La paix bon Dieu avec nous, frère Maxime. Bonjour, bonsoir. Tout va dépendre de l'œil qui côté obtendez nous. Donc nous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes contents pour nous rejoindre encore aujourd'hui et pour nous continuer avec série d'enseignements que nous gagnons. Donc jeudi, normalement, nous devons ensemble avec vous donc les activités que Dieu avait fait au deuxième jour. Donc jeudi, nous venons ensemble et tout ça que bon Dieu t'a fait dans le deuxième jour. Donc nous allons lire à partir de Genèse chapitre 1er, le verset 6. Nous allons voir qui ça bon Dieu t'a fait dans le deuxième jour. Avant de commencer, en nous la prière. Pas de montagne invisible. Une fois encore, nous venons devant dans le moment ça. Nous venons réclamer grâce à faveur. Ou même qui c'est source toute connaissance, toute sagesse, toute intelligence. Parce que vous-même, vous c'est la source de toute connaissance, toute sagesse infiniment grande. Vous c'est source toute connaissance, toute sagesse. Nous réclamons présence dans le moment ça. Illuminez-nous par ton esprit. Pour que nous soyons capables de saisir et comprendre la parole. Avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Donc, Jean nous te dit là, Jean nous dit Olia, serviteur avec servant de bon Dieu. Donc, je dis à nous, venons voir qui ça bon Dieu t'a fait dans le deuxième jour. Donc, pas oublier que nous avons une série d'enseignements et sur la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre et verset par verset. Donc, dans deux émissions précédentes, deux émissions qui nous avons gagnées avant, il y a des bagages que nous n'avons pas dû oublier. Donc c'est à retenir. Donc dans chaque bagage ou lit, chaque bagage ou tenter, il y a des bagages qui pas doit échapper l'esprit ou bien échapper pensée. Donc ça c'est de noter bien noter béné ou bien à retenir. Premier bagage là, j'en ai dit avant dans la première émission. Donc bon Dieu pas créer la terre en 6 jours de 24 heures. Mais de préférence en 6 périodes de temps. Et qui est incalculable par l'homme. Donc personne ne pas connaît et que c'est bon Dieu seul qui connaît. Donc c'est pas 6 jours de 24 heures. Journée ça c'était 6 périodes. Jour ça que la Bible a parlé de lui là dans Genèse, dans le livre qu'on appelle commencement, le livre de la Genèse. Donc jour ça c'est pas 2 jours de 24 heures. Et même gens en pile monde supposé même gens en pile monde croire en pile monde penser que c'était comme ça. Donc si vous pas comme ça nous dire ça, si vous avez besoin plus renseignements sur ça, ou bien vous avez besoin plus clair dans ça nous dire là, vous pouvez essayer d'attendre la première émission que nous avons fait et dans la série enseignement ça que nous gagnons là. Donc, si vous avez plus d'informations, mais plus d'éléments d'argumentation, donc vous pouvez essayer d'attendre la première émission que nous avons faite sur Bible et science se joignent. Donc, c'était titre première émission que nous avons gagnée, toujours dans la série d'enseignements. Donc, vous êtes capable d'attendre de lire et vous comprendre que ce n'est pas 6 jours de 24 heures, mais de préférence, c'est 6 périodes de temps.
Donc, deuxième bagarre, nous avons besoin de connaître tout. Et la Bible a parlé, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Donc, c'est des bagailles qui, peut-être, un peu de monde a posé question. Qui ça table dit soir là? Est-ce que c'était le soleil qui était couché? Puisque dans le moment, ça n'a pas de soleil. Est-ce que c'est fait noir que tu gagné? Puisque dans le moment, ça pas de soleil, comment tu as fait gagner? Et il fait noir ou bien soir ou bien matin. Donc, nous parlons de ça tout. Dans la deuxième émission que nous avons gagné, nous avons expliqué ça pour dire que soir là, lui-même, il a parlé de soir là, il a parlé de fin d'une activité. Il y a eu un soir, donc c'était la fin d'une journée d'activité ou bien d'une période d'activité pour donner naissance avec le début ou bien le matin d'une nouvelle activité. Donc, soir là, c'était ça le dit, c'était de préférence fin d'une activité et matin, c'était un commencement d'une nouvelle période d'activité ou bien une nouvelle séquence d'activité qui est pour faire. Donc, deux barils, ça c'est deux barils qui culminant, donc, au besoin de retenir, donc, que la Terre pas créée en 6 jours de 24 heures. Donc, concept soir et concept matin, il veut dire, et la fin d'une période d'activité et le commencement d'une période d'activité. Donc, c'est ça, il veut dire. Donc, nous pour aller dans le deuxième jour là. Dans le deuxième jour là, donc, c'est qui ça, bon Dieu t'a fait. Donc, deuxième jour là, lors de regarder chapitre 1er, verset 6 qui vient dans verset 8, verset 6 qui vient dans verset 8, Genèse chapitre 1er, verset 6 au verset 8, ça c'est deuxième journée. Donc, cette deuxième journée, ça peut être comme si, pas de grande activité que tu as faite. C'est 3 versets seulement. Cette deuxième journée, il y a 3 versets là seulement, qui c'est verset 6 là, jusqu'à verset 8. Là, c'est verset 6, 7, 8. Donc, dans la deuxième journée, nous allons lire, nous allons voir qui ça bon Dieu t'a fait. Est-ce que parce qu'il n'y a pas de gain, il n'y a pas de gain en pile chapitre, il n'y a pas de gain en pile bagaille que bon Dieu t'a fait la dernière? Est-ce que ça veut dire que c'est pas une période qui était assez longue? Et pourtant, période ça, c'était une période qui est plus cruciale pour l'univers, pour mettre l'univers en ordre, pour mettre l'univers campé, pour mettre ciel campé, avec toute galaxie pour créer une symbiose entre eux-mêmes, ok, pour mettre eux en place, puis capable et pour capable d'être dans position et accomplir ça que eux-mêmes ils doivent accomplir, sans même que ils ne pas entrer en collision avec l'autre, qui était dans les limite. Nous parlons de Genèse chapitre 1er verset 6 qui ça lui dit. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Qu'il y ait une étendue. Sachez que nous te disons que Dieu est omniscient dans le verset avant. Donc, bon Dieu, pas seulement parler, mais il fait action tout. L'esprit, penser bagarre là, c'est avec l'esprit, avec sa science, son intelligence, l'esprit de connaissance, avec sa sagesse. Donc c'est avec tout ça, c'est tout ça comme bagage que bon Dieu t'a gagné pour déployer l'univers. Pour déployer l'univers ou bien pour créer le monde entier. Donc tu t'as gagné la parole, par la parole qui pourra permettre que toute action pourra le matérialiser, toute action pourra le faire avec l'esprit. Il est planifié, coordonner toute séquence d'activité avec l'esprit. Il est comment on peut le mettre toute bagaille avec intelligence, avec sagesse, avec science. Et puis il connaît comment toute bagaille peut le disposer. Je sais qu'il te dit que avant même que bon Dieu t'ait créé l'univers, il t'a un plan dans la tête. Même Jean le dit, je connais le projet que j'ai formé sur un projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc c'est pour vous-même il fait. Donc c'est pas pour l'univers pour le pas de faire. Donc il était un plan bien défini pour l'univers pour que comment il peut stabiliser l'univers à ce que la vie
capable possible sur la terre. Tu as plané comment on peut disposer l'univers, comment on peut disposer galaxie, comment on peut disposer galaxie panneau, comment on peut disposer planète, comment on peut disposer soleil là, étoile, la lune, comment on peut disposer pour que la vie capable possible sur la terre. Bon Dieu te connaît ça. Dans Genèse chapitre 1er verset 6, il dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Qu'il y a une étendue. Pas oublier nous te dire que dans verset avant nous connaissons que tu as un abîme. Abîme ça c'est un trou sans fond. Un trou sans fond et un trou sans profondeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne. OK? Il n'y a pas de côté, ni rivé. Parce que l'univers est tellement immense, genre, l'univers est étendu, il n'y a pas de limite. L'univers n'a pas de limite. L'univers n'a pas de limite. Et ça fait, la science dit qu'il y a des milliards de galaxies. Parce que l'univers n'a pas de limite. L'univers n'a pas de limite. L'univers n'a pas de limite. C'est ça, dit que bon Dieu dit que deux gains ont étendu entre de l'eau qui a séparé de l'eau en deux. Donc, des crayons étendus qui séparent de l'eau en deux. OK? Qui séparent les grands abdos ça en deux. Devine by un abdo qui en l'air au-dessus des cieux. Devine by un abdo tout qui en dessous des cieux. Donc, en mi-temps, nous venons les cieux ou bien l'étendue qu'on appelle ciel. OK? Donc, nous venons l'étendue qui est dans mi-temps, qui est les ciels là. OK? Et puis, en les ciels là, il y a un abdo. Et puis, en bas, ciel là, il y a un abdo. OK? Parce que l'étendue, ça a défini pour qui ça? Pour séparer de l'eau en deux. Pour séparer de l'eau en deux. Il y a un abdo qui a prêté au-dessus des cieux. Et puis un abdo qui a prêté en dessous des cieux. C'est ça, bon Dieu t'a fait. Bon Dieu crée un étendue. Et nous voyons dans Somme 104 là, qui ça dit, Somme 104 verset 2, qui ça dit, il s'enveloppe de lumière comme de manteaux. Il s'enveloppe de lumière comme de manteau. Lorsqu'il te dit que la lumière soit et la lumière fut, il dit qu'il s'enveloppe de lumière comme de manteau. Elle te dit que la lumière soit et la lumière fut, donc c'était le reflet de sa gloire, c'était sa gloire même qui a été manifestée au début de la création pour disperser les ténèbres qui étaient au-dessus de l'abîme. Au-dessus de ce grand abîme. OK? Somme 104 verset 2. Il s'enveloppe de lumière comme de manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il étend le ciel là comme un pavillon. L'étendue qu'on appelle ciel. Donc les cieux ça. Donc c'est là-dedans nous joignons le ciel sidéral. Le ciel sidéral. Pas le ciel de Dieu, mais le ciel sidéral. Le ciel sidéral, c'est la donne qui gagne environ près de plusieurs milliards de galaxies. Sachez que nous disons que le monde, bien l'univers est sans borne, sans limite. C'est la raison pour laquelle la science dit que l'univers a des milliards de galaxies. Notre galaxie à nous, la Voie lactée, a environ 200 à 400 milliards d'étoiles. Notre galaxie à nous, la Voie lactée. Selon la science, la Voie lactée notre galaxie, la Voie lactée, a entre 200 à 400 milliards d'étoiles et environ 100 milliards de planètes. Donc c'est pour seulement vous donner une idée. Donc si notre galaxie à nous a environ entre 200 à 400 milliards d'étoiles et 100 milliards de planètes,
pour une seule galaxie et pour un ciel et pour cette étendue, les cieux que Dieu a créés, selon la science, à des milliards de galaxies. À des milliards de galaxies. Des milliards de galaxies. C'est une valeur qu'on ne peut compter ou évaluer dans le temps. C'est un nombre qu'on ne peut ni calculer ni compter dans le temps. Le nombre d'étoiles ou le nombre de planètes que l'univers possède, c'est incalculable. C'est seulement pour vous donner une idée de l'immensité de cette étendue que Dieu a créée entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc même sur le verset, ça a deuxième jour apparaît un petit genre serré pour dire que c'est... Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Genèse 1 verset 8, Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc dans le deuxième jour, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu seulement dit que faut qu'il y ait une étendue entre les eaux d'en haut, faut qu'il y ait une étendue qui a séparé l'eau en deux. La mettez un abdo en l'air et puis un abdo en bas et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc c'est étendu ça qui vient qui crée, qui divisé l'eau ça que nous avons dans Genèse chapitre 1 verset 2 au verset 3 qui dit que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est de l'eau ça que l'esprit bon Dieu tape mot sous lui et c'est lui-même que bon Dieu dit il faut qu'il y ait étendu dans mi-temps de l'eau ça. Il faut le séparer de l'eau en deux. Et puis il y a un abdo en haut et puis un abdo en bas. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Il est étendu ça ciel. On regarde qui ça Somme 136 verset 6. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde Dieu a toujours. Somme 58 verset 4, Serviteur a dit, louez-le, cieux des cieux, et vous eaux qui êtes au-dessus des cieux. Donc ça veut dire, au-dessus des cieux, il y a un abdo. Et vous eaux qui sont au-dessus des cieux. Donc l'eau, ça va parler à là, c'est pas une figure abstraite, mais c'est une eau littérale. Parce que puis bas, le troisième jour, il va dire que bon Dieu fait de l'eau, il dit que de l'eau rassemblée d'un seul côté et que le sec paraisse. Ça, c'est les eaux d'en bas. Il va dire que le sec paraisse. Ça, c'est nous voyons ça dans le troisième jour. Ok? Donc l'eau, ça, c'est une eau littérale. C'est pas une figure abstraite, c'est pas une image. Ok? Parce que nous sommes tous issus de l'eau. La terre est tirée de l'eau. Dieu a dit et que le sec paraisse au milieu de cette eau. Donc la terre est issue de l'eau. Et ça fait la terre pas gain la vie là-dedans, elle pas gain de l'eau. Ça fait bon Dieu permettre que gain de l'eau sur la terre pour que capable de la vie là-dedans. Parce que la terre lui-même en soi, l'issue de l'eau. Et nous-mêmes qui tirons de la terre, nous sommes tous issus de l'eau. Et c'est moi qui dis, c'est ça me dit pas vérité. On a regardé dans 2 Pierre 3, verset 5, qui ça le dit. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Donc la terre a été formée au moyen de l'eau. Si la terre a été formée au moyen de l'eau, et nous-mêmes, nous avons été tirés de la terre, donc nous sommes aussi issus de l'eau. Nous sommes aussi sortis de l'eau. Tous les habitants, tous les animaux, tous les arbres, nous sommes tous issus de l'eau. Ça fait, l'homme n'a pas qu'à vivre sans de l'eau. Bête là pas qu'à vivre sans de l'eau. Petit bois pas capable de vivre sans de l'eau. Même terre, où elle était à de l'eau sous lui, où elle était content, on sentit une fraîcheur. Mais elle était à pas de l'eau tout.
Ou senti disette, ou senti la faim, ou senti sécheresse, ou senti pas gain la vie. Parce que comme nous toujours dit, de l'eau c'est la vie. C'est de l'eau qui porte la vie pour nous-mêmes. De l'eau qui porte la vie pour qui boit. De l'eau qui porte la vie pour les animaux. L'homme pas qu'à vivre sans de l'eau. Pied bois pas qu'à vivre sans de l'eau. Plantes, les animaux pas qu'à vivre sans de l'eau. Nous sommes tous issus de l'eau ou bien sortir de l'eau. Donc nous dans le deuxième jour, bon Dieu étant celle-là tant qu'on pavillon, l'étant qu'on n'a pas, pour séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et mettez-vous étendu, il est étendu à ciel. Et puis il quitte un abdo en l'air. Et puis il quitte un abdo en bas. Et puis voûte ça, il n'a mis tant ça, qui n'a mis tant de l'eau ça, il est étendu, il est le ciel. Vous avez besoin de poser une question pour demander. Et donc toute l'eau ça qui était en bas, c'est toute l'eau ça qui était en bas. Comment le faire réunir toute l'eau ça qui était en bas dans la terre seulement? Donc, on va besoin de poser une question ça. C'est bon Dieu qui connaît qui ça le fait, comment le fait. Mais la terre elle-même seule, 3 quarts là-dedans c'est de l'eau, et 1 quart là-dedans c'est terre. 3 quarts là-dedans c'est de l'eau, et 1 quart là-dedans c'est terre. Il crée ciel là dans le deuxième jour. Dans le deuxième jour, limiter galaxie. Il n'est pas seulement créer voûte là, créer étendue, mais il crée galaxie. Pour un cheminement côté pour le placer étoile. Dieu avait créé les galaxies et disposé les planètes avant de créer les étoiles. Dans cette étendue, il a créé des milliards de galaxies afin que ce grand vide soit occupé par des astres brillants. Donc ça c'est dans l'étendue. Il a placé les galaxies dans les cieux. Au deuxième jour, il a créé les planètes dans les cieux. Après, il va disposer les étoiles dans ces galaxies, dans notre galaxie et dans toutes les autres galaxies. Donc, Jean le Dieu là, bon Dieu crée ciel là, il crée terre, il crée ciel là, il dit, il sépare de l'eau en deux, et puis il crée un étendu, et puis dans l'étendue ça il place galaxie. Donc nous avons le chapitre là, il est assez court, et c'est lui seulement créé voûte là, il quitte l'espace là vide, ça même qu'il n'a pas créé rien là-dedans encore. Puis c'est ton période, donc il t'a pas cessé par ces vagues. Mais Dieu a aussi, au deuxième jour, disposé toutes les galaxies, les planètes dans l'univers. Toutes les galaxies dans l'univers. Après, il va disposer les étoiles qui sont dans ces galaxies. Donc, le livre Genèse, c'est pas un livre qui est assez vague. C'est 2 livres dans toute la Bible qui, comme on dit ça, qui coriace, je veux dire. Donc, ça veut dire, si bon Dieu n'est pas fort clair, ou pas jamais clair là-dedans. C'est 2 livres, ça c'est livre qui commençait et Bible là, c'est la Genèse, et livre qui terminait Bible là, c'est l'Apocalypse. Donc c'est 2 livres, ça c'est 2 livres qui picorent. Donc ça veut dire c'est 2 livres, si mon Dieu pas bon l'esprit pour comprendre. C'est difficile pour comprendre avec intelligence ou avec bon sens. Mais mon Dieu capable fort comprendre, capable d'illuminer l'esprit et fort saisir tout ça réellement qui était passé, même j'en ai expliqué dans la Bible. Ok, donc il n'est pas expliqué au détail près. Il me dit au détail près, ça veut dire disposer tout élément au même côté. Il n'est pas disposé tout élément au même côté, mais il y a réponse à toute question qui est éparpillée dans la Bible. Si nous cherchons réponse, nous avons besoin. Donc ce n'est pas toute question, nous avons besoin de réponse, mais il y a certaines questions
n'a besoin de réponse. Donc, dans le deuxième jour, bon Dieu crée un étendue entre les eaux, qui sépare les eaux avec les eaux. Donc, nous venons un abdo en haut. Donc, ce n'est pas un abdo de manière abstraite, mais c'est un abdo littéral. Nous voyons qu'on est comment bon Dieu disposé, mais c'est un abdo de manière littérale parce que la terre est tirée de l'eau. L'eau, ça, bon Dieu a parlé, c'est lui qui baille la mer, qui rassemble en un seul lieu et que le sec paraît ça. Donc, ce n'est pas un l'eau de manière abstraite, ce n'est pas en forme, en figure, mais c'est un bagage concret, un bagage réel. Donc, c'est bon Dieu lui-même, dans la préscience, dans la grandeur infinie, qui connaît comment les disposer de l'eau. Mais la terre ne va pas mettre rien qui kembel, la terre pas rien qui kembel. Mais côté le placer, il n'est pas foutu bouger côté le placer. C'est lui qui mette la terre là. C'est lui qui mette le soleil là, qui baille le soleil la limite. C'est lui qui baille la terre limite. C'est lui qui baille la terre là, qui baille la terre orbite. La terre bouge 86 400 fois dans une journée. Mais on peut sentir à vitesse en seconde chaque jour. Mais on peut sentir littéralement bouger tout doucement. On peut sentir. Et c'est ça qu'on va 24 heures de temps que nous gagnons là. La terre qui tournait sous même position en 24 heures chaque jour. Il bougeait 86 400 fois dans une journée. Si nous plaçons le mouvement de la terre là dans le temps, mouvement de rotation de la terre là dans le temps. Donc si nous plaçons dans le temps, il tournait 86 400 fois. Il bougeait 86 400 fois. Donc si bouger le fait tellement petit, vous ne pas sentir ça. Mais le bouger 86 400 fois. Donc, bon Dieu qui disposait ciel la terre, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux, omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est un Dieu tout-puissant. Comment la terre fait camper, il n'est pas arrêté en chute libre. Comment la terre fait pas arrêter en chute libre? Comment le soleil la fait pas en chute libre? Comment la galaxie ne fait pas en chute libre? Comment la planète ne fait pas en chute libre? C'est des bagages qui densité, masse, poids, volume, comment on ne fait pas en chute libre? Mais bon Dieu disposé toute notre place, il n'y a pas en chute libre. Il n'y a pas en chute libre. Donc bon Dieu, ça, c'est les créer, c'est l'acte, c'est les observer. Et nous comptons pour nous observer, moi content pour m'observer, un bon Dieu si grand comme ça, un bon Dieu si merveilleux comme ça. Ciel n'a pas un poteau kembel, terre n'a pas un poteau kembel, mais elle était dans la place, l'univers n'a pas un poteau kembel, mais tout était dans la place, et a fonctionné dans les limites, il n'a pas qu'à sortir dans l'espace-temps que bon Dieu placé, il n'a pas qu'à sortir dans l'orbite côté bon Dieu placé. C'est pour qu'il y ait des astéroïdes, il y a des champs astéroïdes en l'air. Et il dit que champs astéroïdes, ça qui a naissance avec eux, c'est des étoiles qui explosent et qui ont naissance avec champs d'astéroïdes. Mais bon Dieu qui est tout dans la place. Bon Dieu qui est tout dans la place. Si bon Dieu pas qui est tout dans la place, l'univers est fini, est inexistant. C'est un plus grand désordre et c'est un plus chaos. Et c'est parce que bon Dieu qui est au contrôle de tout, même dans l'univers, dans notre vie, sur la terre, et même dans l'univers, il y a un bon Dieu qui est au contrôle. Si bon Dieu qui contrôle l'univers, c'est pas la vie. Il n'y a pas de contrôle. Et ça fait leur remettre la vie dans le bon Dieu. La vie bien gardée. La vie pas passer mal. Leur remettre la vie dans le bon Dieu. La vie bien gardée. Ou gagnez un avenir qui est assuré. Ou gagnez un avenir qui est assuré. Ou une éternité qui est assurée.
Bon Dieu qui fait ciel la terre. Bon Dieu ça crée l'univers là. C'est un Dieu merveilleux. Pas gain après lui. Pas jamais gain après lui. Qui ça nous Isaïe chapitre 40 verset 22 qui ça dit. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Étend ciel là ton petit toile fin. Étend ciel là. Tant qu'on étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Il déploie elle tant qu'on tente pour en faire sa demeure. Il déploie elle tant qu'on tente, tant qu'on étoffe légère. Les cieux. C'est la donne qui a des milliards de galaxies, des milliards et des milliards de planètes, des milliards et des milliards d'étoiles. Selon la science encore, des milliards et des milliards de soleils. Parce que chaque galaxie, il y a un soleil. Bon Dieu, ça, c'est un bon Dieu qui est merveilleux. Donc, c'est d'inobserver. Notre Dieu est merveilleux, mon frère, ma soeur. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Puissant en force. Puissant en force. Parfait en sagesse. Parfait en sa science. Bon et miséricordieux. Pleine de grâce et de vérité. La parole qui a été faite chair Jésus. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux pour disposer des cieux. La terre est son marchepied. C'est ce que dit la Bible. Il dit nous t'as coup de sauterelles. La dernière, nous-mêmes qui habitons terre ça, nous t'as coup de sauterelles, t'as coup de fourmis devant nous. Même si on possède des millions, on possède des milliards, on possède un pile bien, on possède un pile richesse la terre, même sous des pays pauvres tout. Mais nous tout le temps de sauterelles devant lui, tellement grand, tellement merveilleux, tellement puissant. Mais lui relève nous, créature merveilleuse, créature merveilleuse. Bon Dieu fier de nous-mêmes, bon Dieu fier de créature ça le fait. Même si nous faisons, nous blessons qu'elle est, mais il est fier de créature ça lui crée. L'homme. Donc, on pas rien, quel que soit mon nom, devant bon Dieu, pas rien. Parce que nous avons de sauterelles devant. Nous avons des fourmis. Nous avons des papillons, des bagages petits. Devant lui. Devant bon Dieu, nous pas rien du tout. Mais il accepte nous, gens nous, pour venir habiter dans le cœur, pour changer la vie, nous, pour faire amis avec nous. Bon Dieu, ça, c'est un bon Dieu merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Genèse chapitre 1, verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Genèse chapitre 1, verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. À la prochaine.